l'ouverture du procès en appel de l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. En première instance en mars 2016, le TPI l'avait reconnu coupable d'atrocités commises à Srebrenica et Sarajevo pendant la guerre sanglante de Bosnie. Le conflit dans ce petit pays des Balkans a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés entre 1992 et 1995. Lire aussi. Ce qu'il faut retenir de la condamnation à la perpétuité de Mladic. Aujourd'hui âgé de 72 ans, l'ex-psychiatre est le plus haut responsable à devoir rendre des comptes devant la justice, depuis la mort pendant son procès de l'ancien président serbe Slobodan Milošević. Son avocat, Peter Robinson, a fait appel du verdict du TPI, estimant que les juges l'ont présumé coupable et ont construit un jugement pour justifier cette présomption. Toujours érigé en héros par beaucoup des siens, l'ex-président de l'entité des Serbes de Bosnie, la Republika Srpska, a lui-même fustigé un procès politique et s'est dit victime d'une condamnation monstrueuse. Dans son verdict, le TPI considérait que l'accusé, fer de lance des structures militaires, politiques et gouvernementales des Serbes de Bosnie, avait cherché à diviser le pays. En s'emparant de plusieurs municipalités, ces troupes avaient sélectionné leurs victimes sur la base de leur identité de musulmans ou de croates, affirmaient les juges. Karadzic a été reconnu coupable de génocide pour le meurtre de près de 8000 hommes et garçons musulmans à Srebrenica en juillet 1995, le pire massacre commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les juges, le massacre s'inscrivait dans le cadre d'un nettoyage ethnique planifié par un trio regroupant Karadzic, le général Ratko Mladic et Slobodan Milošević. L'accusé a aussi été condamné pour des persécutions, meurtres, viols, traitements inhumains ou transferts forcés, notamment lors du siège de Sarajevo, qui coûta la vie à 10 000 civils en 44 mois, ainsi que pour des camps de détention aux conditions de vie inhumaines. Il avait cependant été acquitté d'un des deux chefs d'accusation pour génocide, faute de preuves suffisantes pour affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un tel crime avait été commis dans cette autre municipalité de Bosnie. L'accusation, qui demandait la prison à vie, avait elle aussi fait appel du verdict, jugé trop clément. Le procureur Serge Bramertz regrettait notamment que les juges aient retenu une définition excessivement étroite de l'intention génocidaire. Un temps fugitif le plus recherché du continent européen, Radovan Karadzic a été arrêté en 2008 après près de 13 ans de cavale. Ayant renoncé à sa mèche indomptable, il se cachait à Belgrade sous les traits d'un spécialiste de médecine alternative, arborant une barbe blanche nourrie. Depuis 2009, il est derrière les barreaux du quartier pénitentiaire des Nations Unies dans les dunes de La Haye, où il cohabite notamment avec son alter ego militaire, Ratko Mladic, alias le boucher des Balkans, condamné à la perpétuité en novembre. Lire aussi. Les crimes commis par Mladic sont à classer parmi les plus haineux connus du genre humain. Avant le jugement en première instance en 2016, Karadzic avait fait sa valise, tant il était persuadé de pouvoir retrouver sa terre natale en homme libre avant la tombée de la nuit. À Banja Luka, la population serbe attend le retour de son héros. Le tribunal de La Haye est injuste dans la perception de beaucoup de gens ici et n'a pas réussi à s'imposer comme un lieu de justice, susceptible de conduire à la réconciliation, a déclaré à l'AFP Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska.